Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre sur les outils de calcul numérique. Dans cette deuxième partie, nous verrons donc les racines carrées et les équations. Donc dans les racines carrées, on verra les produits et les quotients, ainsi que les réductions de sommes. Et dans la deuxième partie, donc les équations, on verra les équations du type ax plus b est égal à cx plus d, et les équations du type x carré est égal à a. Aussi, la raison pour laquelle je ne fais pas les inéquations, car je sais que c'est un outil de calcul numérique, c'est parce qu'en fait, on traite de ce sujet plus en détail dans le chapitre prochain, qui est celui des ensembles et des nombres, divisibilité et aussi les nombres au premier. Je vous invite à le regarder, je la mets ici ou alors en lien dans la description. N'hésitez pas à la regarder. C'est parti. Alors, on attaque déjà la première grande partie sur les racines carrées. Tout d'abord, une petite introduction et une définition. La racine carrée d'un nombre positif A est le nombre positif noté symbole racine de A, donc entre parenthèses racine de A, c'est comme ça que ça s'écrit, dont le carré est A. Le symbole radical est appelé radical du coup. Remarque, juste une petite remarque, le carré d'un nombre est toujours positif et lorsque A est strictement négatif, alors racine de A n'existe pas et n'a donc pas de sens. Alors, les produits et quotients. On a d'abord deux règles quand il en vient à cela. Pour tout A positif, on a racine de A au carré est égal à A, et de même que racine de A au carré est égal à A. La deuxième règle, c'est pour tout A et B, on a racine de A fois B est égal à racine de A fois racine de B. La règle qui nous intéresse le plus, c'est surtout la deuxième règle. Et je vais résoudre justement deux exemples. Comment est-ce qu'on peut simplifier ces deux racines carrées? Eh bien, tout simplement, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle un carré parfait. Alors, un carré parfait, c'est quoi? C'est un nombre qu'on met à la racine carrée. Et si ce nombre donne un nombre entier à la fin, ce sera un carré parfait. Par exemple, racine de 4 est un carré parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on obtient 2. Par contre, racine de 3, c'est pas un carré parfait parce qu'on obtient 0, ou je sais pas. Mais ce n'est pas un nombre entier. Et donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, comment est-ce que je m'y prends? Eh bien, je sais que je connais tous mes carrés parfaits, il faut les apprendre. Donc, je peux faire déjà essayer de trouver des multiples. Donc, le premier multiple qui me vient à la tête, ce sera 16. Pourquoi est-ce que 16 En fait, parce que j'aurais pu prendre 4 pour 4 fois 8, mais 4, ça ne me va pas parce qu'en fait, le plus grand carré parfait en quelque sorte, c'est 16 pour 32. Et je dois impérativement avoir le plus grand carré parfait. J'aurais très bien pu faire racine de 4 fois racine de 8, ça aurait marché. Mais bon, je veux dire, la méthodologie n'est pas la bonne et j'aurais sûrement été pénalisé pour ça. Donc, je continue avec mon racine de 2 fois racine de 16. Et comme je vois que racine de 16, je peux directement le modifier en 4. Parce que 16, racine carrée de 16, ça me donne 4 logiquement. Donc 4 fois racine de 2 me donne tout simplement 4 racines de 2. Et c'est comme ça qu'on arrive à simplifier racine de 32 par 4 racines de 2. C'est assez compliqué au début, mais on s'y fait et il faut d'abord apprendre tous ces carrés parfaits. Mon prof de maths me disait toujours de les apprendre de 1 à 100. Mais vous n'êtes pas obligé, juste apprenez les 20 premiers et ça ira parfaitement. Donc on va faire le deuxième maintenant. Alors, 75, racine carrée de 75. Moi déjà, j'arrive à trouver racine de 25. Pourquoi? Parce que c'est un carré parfait aussi. Si je fais 25 fois 25, racine carrée de 5, racine carrée de 25, ça me donnera 5. Donc là, du coup, je vais transformer racine carrée de 25 par tout simplement 5 fois racine de 3. Et donc, du coup, j'obtiens donc 5 racines de 3. Et c'est comme ça qu'on résout notre produit de racine carrée. Alors, maintenant qu'on a vu les résolutions de produits de racine carrée, on va passer maintenant au quotient, résolution de division de racine carrée. Alors, on a la troisième règle, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2.
troisième règle, pour tout nombre positif a et b, on a racine de a sur b est égal à racine de a sur racine de b. Alors, comment est-ce que ça s'applique? On va voir des exemples tout simplement. Ici, on a racine de 36 sur 25. Eh bien, je vais appliquer ma propriété ici en faisant racine de 36 sur racine de 25. Et on voit déjà quelque chose qui apparaît, c'est que 36 et 25 sont tous deux des carrés parfaits. Alors, 6 et 5 me donnent du coup 6 sur 5. Là, j'ai résolu l'équation, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, pour le deuxième, j'ai déjà les radicaux qui sont du côté du dénominateur et du numérateur, mais maintenant, je veux tout rassembler en un seul radical. C'est ce que je vais faire. 0,56 sur 0,08. Alors, il ne faut pas être effrayé par comment on appelle ça, par les décimales et donc par toutes les virgules. Et bien tout simplement, je vais l'écrire ici, ça va être beaucoup plus simple. On peut tout simplement le simplifier en faisant quelque chose de très simple. Si on le décompose, on voit qu'en fait 0,56 c'est aussi égal à 56 fois 10 puissance moins 2. Et ici, 8 fois 10 puissance moins 2. Je l'ai simplifié. C'est comme si en fait je faisais 56 sur 100. Et 56 sur 100, c'est égal à 56 fois 10 puissance moins 2. Maintenant que j'ai deux dénominateurs, deux multiples communs, je peux les enlever entre eux, ici et là, ce qui me donne donc racine de 56 huitième. Et racine de 56 huitième, ça me donne tout simplement 7, parce que 56 divisé par 8, ça me donne 7. Et c'est comme ça qu'on résout une division de racine carrée. Alors, on passe à présent aux équations. Équation du type ax plus b est égal à cx plus d. Donc, en fait, c'est les équations classiques qu'on connaît tous, que vous avez appris normalement depuis la 4e ou la 5e, il me semble. Eh bien, on va commencer à calculer. Donc ça, c'est juste en fait du calcul littéral pour l'instant. Donc, on va développer cette branche-là et développer aussi cette branche-là. Donc, 3x moins 12 est égal à 10x plus 30. Pour l'instant, ça va. Ça, c'est juste un peu de la révision. À présent, je vais mettre le x de ce côté-là et le nombre moins 12 de ce côté-là. Ce qui me donnera du coup 3x, moins 10. Excusez-moi. Bon, en fait, ça revient au même, mais bon, je préfère le faire comme ça. Moins 10x plus 3x est égal à 30 plus 12. Voilà. Donc, comme les signes, ici, ça deviendra positif. Et si je le mets de l'autre côté, ça deviendra négatif, logiquement. Et ici aussi, du coup, comme c'est négatif, ça deviendra positif de l'autre côté. Donc ici, on aura moins 7x, il me semble, et 42 de ce côté-là. Et je fais x est égal à 42 divisé par moins 7, ce qui me donne x est égal à moins 6. Voilà, et bien sûr, j'écris s est égal à moins 6, c'est très important. À présent, la deuxième équation, x tiers plus 1 demi est égal à x plus 4 cinquièmes. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je vais déjà mettre le 1 demi de ce côté-là, ce qui me semble le plus simple. Voilà, est égal à x plus 4 cinquièmes moins 1 demi. Et je vais déjà mettre le x aussi de ce côté-là. Donc du coup, ça me fera moins x plus x tiers. Et je vais essayer de les mettre au même dénominateur en faisant tout simplement 4 fois 2, 5 fois 2, moins 1 fois 5, 2 fois 5 pour les ramener au même dénominateur, c'est-à-dire 10. Et ici, du coup, j'obtiendrai, il me semble, excusez-moi, je regarde juste.
moins x plus x, mais il faut que je les mette au même dénominateur, excusez-moi, donc du coup, je vais mettre moins x, moins 3x, pardon, divisé par 1 fois 3, voilà, et plus x tiers, tout ça, et donc là, ça me donne 8 dixièmes, moins 5 dixièmes, et de ce côté-là, bien sûr, ça me donnera tiers, moins 2 tiers de x qui me donne du coup 3 dixièmes. Et 3 dixièmes, je peux encore le multiplier. Donc en faisant moins 2x, je fais 3 fois 3 dixièmes parce que j'ai enlevé le 3 ici. Et j'enlève le moins 2 ici en le divisant tout ça, en divisant 9 dixièmes par moins 2. Ce qui me donne donc x est égal à 9 dixièmes fois 1 sur moins 2. X est donc égal à 9 moins 20e. Et là, je m'assure, est-ce que je peux encore plus la simplifier? Non, je ne pense pas. Donc, j'ai déjà résolu ça et j'ai déjà résolu ça. Et bien sûr, j'écris mon S est égal à, tac, 9 moins 20e. Juste là. Jusque-là, tout va bien. Ça semble assez compliqué, mais la clé pour réussir à calculer comme ça et aussi rapidement, c'est sûrement de faire plein d'exercices et on s'y fait au bout du temps. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie, donc les équations du type A est égal à x au carré, c'est-à-dire les équations de second degré en quelque sorte il me semble. Je ne sais pas si on appelle ça des équations de second degré, mais bon. Les règles du coup pour ces équations, si A est positif, notre résultat, enfin notre nombre A est positif, ici, alors les solutions sont au nombre de 2, c'est-à-dire moins racine carrée de A ou alors racine carrée de A. Et si A est égal à 0, on a une seule solution, c'est-à-dire que la solution est égale à 0. Et si A est négatif, alors il n'y a pas de solution. On va voir ça, on va appliquer ça justement maintenant. Surtout juste cette première règle parce que les deux règles suivantes sont assez simples à appliquer. Je ne vais pas y passer trop de temps dessus. On va faire le deuxième, pardon, parce que c'est le plus simple. Donc x au carré est égal à 9. C'est-à-dire que x est soit égal à moins racine carrée de 9, ou alors x est égal à racine carrée de 9. Donc je vais mettre où? Ici. Donc, et là, je simplifie de chaque côté. Donc là, on a moins 3 et x est égal à 3. Et les solutions sont au nombre de 2, comme je l'avais dit, avec moins 3 ou alors 3. Et c'est comme je veux, hein, mais je ne suis pas obligé justement de simplifier ici. Ça, c'est juste mon choix. Mais j'aurais dû peut-être écrire moins racine carrée de 9 et racine carrée de 9 pour bien faire apparaître la solution. Passons à la deuxième. La deuxième est assez compliquée. Il y a deux méthodes, mais je vais juste vous en montrer qu'une seule parce que c'est la plus simple et c'est pour vous éviter de vous embrouiller. Ici, on remarque qu'on a une sorte de facteur x moins 1 racine carrée, au carré. En fait, c'est comme si on mettait x au carré. C'est exactement la même chose. Et donc, je vais juste faire, excusez-moi, donc c'est comme si en fait, j'isolais le x ici, j'isolais les deux x. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire x moins 1 est égal à moins 9. Et l'autre, ou alors x moins 1 est égal à 9. Voilà. Juste encadrer ça. Voilà. Et donc du coup, vous voyez que ici, je l'ai divisé en deux parties. Une où le 9 est négatif et une où le 9 est positif. Donc maintenant, tout va bien. Et j'ai juste à résoudre tout simplement. Donc là, je passe de l'autre côté, ça me fera moins 8. Et ici, je passe de l'autre côté, donc ça me fera 10, pardon, excusez-moi. Oula, j'ai bugué. 10, voilà. Donc, j'ai mes deux solutions. S est donc égal à soit moins 8, soit 10. Et c'est comme ça qu'on résout une équation de type x au carré est égal à a. C'est la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien dans la description. Ou alors une petite fiche va s'afficher. Et si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous verrai pour une nouvelle vidéo.